Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage, un peu développement personnel, un petit peu accompagnement, voilà, pour vous aider à trouver l'équilibre entre votre vie matérielle, la matière, ce qui est concret, et tout ce qui va être votre foi, votre spiritualité, etc. Donc bien sûr c'est un tirage intemporel, vous pouvez revenir dessus, et puis même si vous tombez sur ce tirage à un moment où c'est pas le moment où je l'ai sorti, c'est pas grave, voilà. Vous pouvez dans tous les cas prendre les informations si ça vous parle. Bien entendu, c'est quand même du tirage général, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent discuter, papoter, échanger entre vous, ou tout simplement suivre les actualités de Le Réveil de Calypso, vous avez l'espace communauté de la chaîne, ainsi que la page Facebook et la page Instagram. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que je propose ou sur mon parcours, vous avez le site internet où vous pouvez retrouver plein d'informations et me contacter si vous avez la moindre question. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse regarder ça après la guidance, et puis nous, on est parti. Let's go. Alors, j'ai juste utilisé un seul tarot, je pense, pour ce petit tirage. Alors... Donc je vais dire tu pour le tirage, pour la personne, pour chacun d'entre vous qui vont regarder ce tirage. Alors, où en es-tu à l'heure actuelle dans ta foi, que ce soit ta foi en toi, ta foi dans le monde, ta foi dans la société, aujourd'hui au moment où tu regardes cette guidance? On a combien? Hop, 2, 3. Ok. Il y a quand même au niveau de ta foi quel que soit le domaine, en fait, il y a une notion où c'est hyper carré, hyper cartésien, où c'est factuel, c'est beaucoup dans le raisonnement, et cette notion de, dans tous les cas, si on a un bon raisonnement, ça peut bien se passer. Dans tous les cas, je vois qu'au niveau de ta foi, de manière générale, à l'heure actuelle, ça se passe plutôt pas mal. T'as vraiment cette notion de, dans tous les cas, si les actions sont justes, ça va fonctionner, et si on est honnête, sincère, on dit les choses correctement, voilà. Ça ne peut que fonctionner, ça ne peut que bien se passer. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Alors, quel aspect de ta vie à l'heure actuelle manque de spiritualité, un peu trop matérialiste? Alors, quel aspect de ta vie manque de spiritualité à l'heure actuelle, un peu trop dans le matérialisme? Ok. Alors, ça peut être au niveau professionnel, en fait, où c'est un peu trop... voilà, dans cette notion de matière, de on doit faire ça, 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 et puis voilà, on fait les plans, on est peut-être un peu trop directif, alors qu'en réalité, on est peut-être guidé à autre chose. Il y a peut-être vraiment des synchronicités, des messages qui sont amenés au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau de projet, dans lesquels on est, on est en action et on est décideur. Et là-dedans, en fait, on voit pas, on est dans le déni des signes que l'univers nous envoie, hein, vraiment. Donc il y a une notion où oui, les signes, ils sont là, mais on veut pas les voir. Donc attention, c'est soit au niveau professionnel, soit au niveau de projet, où on est encore une fois dans cette posture de décideur, où on a peut-être vraiment cette notion où de temps en temps, on a un peu du mal à voir, ou on ne veut pas voir les signes que l'univers nous envoie. Okay. Hop. Alors, comment est-ce que tu peux remédier à ça par rapport à cet aspect un peu trop matérialiste? Hop. Ok. En fait, ce que tu peux faire pour réussir à déjà avancer plus vite, parce qu'en fait, quand tu vas aligner matérialité et spiritualité, tu vas aller beaucoup plus vite, en fait, d'une certaine manière, parce que tu vas capter là où ça va et là où ça va pas, en fait. Donc on voit que si tu retournes, on va dire, au niveau du féminin, au niveau de l'écoute de toi-même, et un peu plus prendre le temps de digérer les informations, de digérer les choses, de prendre le temps de, je vais pas dire de réfléchir, c'est pas spécialement réfléchir, mais de décanter les infos, etc. En fait, tu vas pouvoir directement rentrer dans un cycle qui va être beaucoup plus rapide, et où justement tu vas pouvoir te lancer plus vite dans les bonnes choses pour toi, en fait. Ok. Alors, quel est l'aspect de ta vie où ça manque de réalité, où il y a un peu des illusions ou des fausses croyances? Quels aspects de ta vie manquent de réalité, illusions, fausses croyances? Okay.
OK. Alors c'est plutôt sur le fait de concrétiser des choses, en fait, sur le fait de stabiliser les choses ou d'amener du changement, en fait. Cette notion de pour amener quelque chose de nouveau dans ma vie, je dois amener du changement. Alors il y a vraiment cette notion de l'illusion que tu as, c'est j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage de d'avancer, de me construire, parce que le changement me fait peur, parce que j'ai pas les capacités de changer. Et en fait, à un moment donné, il y a cette notion de c'est bon, je vais pas me prendre la tête sur les choses auxquelles, dans tous les cas, j'ai pas l'énergie, je peux pas y arriver, j'en suis pas capable. Donc là, vraiment, il y a pas mal de fausses croyances sur ça, sur le fait de la capacité d'amener du changement dans sa vie matérielle, financière, concrète, en fait, et de pouvoir se réaliser, en fait, j'entends. Alors, comment peux-tu remédier à ça, justement, par rapport à ces illusions, à ces fausses croyances? C'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, en fait. C'est quand tu seras dans l'action où tu te poseras pas de questions en te disant oui, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Parce qu'en fait, on voit que par rapport justement, c'est surtout au niveau des relations que ça peut t'arriver aussi. Enfin, en tout cas, les relations peuvent t'aider. Si tu avances un peu plus vers l'autre, si tu es plus dans ce contact à l'autre, ça va te permettre de clôturer un cycle qui est difficile, où tu te fais beaucoup de films. En fait, on voit que tes pensées, façon de voir les choses, les illusions, etc., en fait, elles te mettent à terre, surtout au niveau relationnel, parce que tu penses trop, parce que tu réfléchis trop à ce que tu dois dire, à ce que tu dois faire, etc. Et en fait, à un moment donné, il faut clôturer, il faut arrêter cette façon de penser ou cette façon de communiquer qui te sabote. En fait, il faut passer à l'action et arrêter de se poser 3 milliards de questions ou arrêter de voir les choses d'une certaine manière. C'est ça qui va permettre de retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce que tu as à gagner à l'heure actuelle à trouver l'équilibre entre ta foi et réalisme? Qu'est-ce que tu as à gagner à trouver l'équilibre entre foi et réalisme? Ouah, c'est beau. Des belles relations. En fait, ce que tu as à gagner, c'est des belles relations. Déjà, une belle relation avec toi-même où tu es en accord avec ton âme, avec ton cœur. Vraiment, c'est une connexion plus profonde à ce qui t'entoure, à ton environnement, à toi-même, aux personnes qui t'entourent. On voit que ça va te permettre aussi de réfléchir, de te poser les bonnes questions aussi sur ce que tu veux vraiment, sur les personnes que tu as envie d'avoir autour de toi, et aussi vraiment ce côté de... ouais, c'est ça, c'est les relations en fait de manière générale. Ça va te permettre, en ayant cet équilibre, de pouvoir capter ce qui t'entoure, de pouvoir vraiment... j'entends diriger ton univers parce que tu vas le diriger de l'intérieur et non pas de l'extérieur en fait. Et avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de générosité. Oui, parce que là, ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, on prend toujours les mêmes mécanismes, on refait toujours les mêmes choses, on prend les choses du passé ou on prend les choses des autres sur notre dos. Et en fait, ça nous épuise, ça nous fatigue, parce que c'est pas ok, en fait, et on a vraiment besoin de s'alléger d'un karma, pour certains, ou vraiment de 8 choses, ou 8 personnes, ou 8 situations qu'on a besoin de laisser derrière pour pouvoir avancer et se projeter. Pour pouvoir enfin avancer, parce que là, au niveau de la façon d'être, de la façon d'agir, on est bloqué, clairement, entre justement l'équilibre entre la foi et la réalité. Ok. Allez, pour ceux qui regardent cette guidance, je vais vous tirer un petit message de l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok, alors on a quoi? Alors, derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est vraiment... Il y a de la magie dans l'air, il y a quelque chose de très beau, de belles énergies, vous avez tout en main. Clairement, tout est en vos mains, dans vos énergies. Il suffit de laisser émerger ça, en fait, d'une certaine manière. Alors, on a la tempérance à l'envers et la guerrière. Oui, c'est sûr que les deux, elles ont du mal à s'entendre des fois. Alors, on vous dit, paralysé par vos peurs, vous n'avez plus l'énergie d'avancer. Le conseil, c'est déployez-vous et souriez à la vie. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger. Déposez les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant,
pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. Vous parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Et la guerrière... Alors, le conseil, c'est les temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Ok. Alors, pour clôturer, on va aller voir un message des êtres invisibles de la nature, pour ceux qui ont regardé cette guidance jusqu'au bout. Message pour les personnes qui regardent cette guidance, ou qui vont regarder cette guidance. On a les dryades, avec un chiffre 7. Donc les dryades font plutôt partie des élémentaires. Alors, leur message. Avancez avec légèreté et tendresse avec vous-même. Pourquoi être si dur avec votre être? Les dryades vous amènent la douceur qui vous manque dans votre vie. Ne restez pas sur la défensive. Apparaître au monde qui vous entoure tel que vous êtes ne représente aucun danger pour vous. Soyez vous-même et laissez la douceur naturelle de la vie entrer dans votre habitat, ainsi que dans votre corps physique. Tout votre quotidien n'en sera que plus agréable à vivre et vous retrouverez votre identité. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous, comment elle vous a parlé. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à partager la vidéo ou encore à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!